venu, le temps de la grâce est venu par Jésus. Il est venu pour que nous soyons pardonnés. Jésus est venu dans ce monde pour ôter le péché du monde, frères et sœurs. Alors sache-le, frères et sœurs, que Jésus est prêt pour te pardonner. Quels que soient les péchés que tu as commis, quel que soit le mal que tu as fait, frères et sœurs, sache-le que Jésus est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te pardonner, quel que soit le mal que tu as fait, frères et sœurs. Mais c'est maintenant, n'attends pas demain. Quel que soit le mal que tu fais, frère, il y a quelqu'un qui t'a aimé. La Bible déclare dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nineya unzambi zola kainza, yameko pesa mwana yandi mosikaka, samti muntu ni muntu, que tout le qui vous brillandi, yandi kwa nevela tia, yandi vous quand vous moyo, yabamvula bamvula. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, il a quitté le ciel, il est descendu dans ce monde, il est entré dans le ventre de Marie, il est né à Bethléem, il est mort assassiné à Jérusalem sur une croix, pour toi et moi, pour prendre la punition de tes fautes. Alors ce matin, frères et sœurs, ouvre ton cœur à Jésus, afin que tes péchés soient pardonnés. Crois au Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois pardonné, afin que tes péchés soient lavés, que tu deviennes une nouvelle créature. Mon frère et sœur, fais le bon choix maintenant, parce que demain ne t'appartient pas. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu mourras, frère et sœur, après tu seras jugé pour tout ce que tu as fait sur la terre. Voilà pourquoi fais le bon choix, frère et sœur, parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu as encore le temps d'abandonner la vie du péché que tu pratiques. Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance, afin que tu puisses te repentir de tout le péché que tu commets, frère et sœur, parce que demain ne t'appartient pas. Quand tu mourras, tu vas passer au jugement. Tu seras jugé, frères et sœurs. La Bible déclare cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Frères et sœurs, n'oublie jamais, un jour tu seras jugé. Un jour tu vas passer à la barre par rapport à tout ce que tu as fait sur la terre, par rapport à tout ce que tu as commis sur la terre, frères et sœurs. Tu seras jugé pour tout le mal que tu fais, frères et sœurs. Tu seras jugé pour tout le mal que tu fais, mais Dieu peut te pardonner, quel que soit le mal que tu fais, frères et sœurs. C'est maintenant, demain ne t'appartient pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois pardonné, frères et sœurs, afin que tu sois pardonné, parce que Dieu veut ton bien. Il est prêt pour te pardonner, frères et sœurs. C'est maintenant, mais le jour que tu mourras, si tu passes à la barre, au jugement, mon frère, il n'y aura plus la pitié. Si tu passes à la barre, il n'y aura plus la pitié, mon frère, ma sœur. La Bible déclare que nous tous, on va passer à la barre un jour, on sera tous jugés. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, la Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône royal, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec le bouc. Il mettra à droite les brebis, à gauche le bouc, et il dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon frère, ma soeur, le jour où Jésus viendra, de quel côté seras-tu? Du côté des boucs, ceux qui seront brûlés, ou du côté des brebis, ceux qui vont entrer au ciel? Réfléchis, frère et soeur, pendant que tu as encore le temps. C'est maintenant, parce que Dieu ne t'appartient pas. C'est maintenant, parce que Dieu ne t'appartient pas. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix, frères et sœurs. Parce que le jour que tu mourras, ça sera terminé pour toi. C'est fini pour toi. Même si on conduit, on prend ton cercueil, on amène ton cercueil dans l'église, même si le prêtre est plus pour toi à l'église, ça ne va jamais changer quelque chose. C'est fini. Tu es mort dans le péché. Tu seras damné pour l'éternité. On peut prier pour toi. Tu es mort. On prie pour ton cercueil. On prie pour ton corps. Ça sera terminé pour toi. C'est trop tard. C'est fini. Rien ne va changer, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant que tu vis encore, quand tu peux sauver ton âme. C'est maintenant que tu peux te repentir. Parce que la Bible déclare, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu meurs dans le péché, ça sera compliqué pour toi, frères et sœurs. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire l'enfer éternel. Le feu qui ne s'éteint jamais. Où tous les diables, tous les démons seront réunis. Le diable, Satan, Lucifer, lui-même sera là, en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Ton Père qui t'a créé ne veut pas que tu périsses en enfer. Il veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi fais le bon choix, frères et sœurs. Fais le bon choix. Voilà pourquoi le roi Salomon va déclarer quelque chose.
le roi Salomon, les dernières paroles du roi Salomon, il va dire ceci: respecte Dieu, obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire, car Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Ça, ce sont les dernières paroles du roi Salomon. Les dernières paroles du roi Salomon. Ecclésiaste, chapitre 12, les 2 derniers versets. Le roi Salomon qui déclare ceci: respecte Dieu, obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire, car Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Frères et sœurs, fais le bon choix, pendant que tu as encore le temps. Au jour du jugement dernier, il n'y aura plus de pitié, mon frère. Aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Tu as tué 1000 personnes, 2000 personnes, tu as assassiné les bébés dans ton ventre. Dieu encore gentil peut te pardonner. Tu es parti faire du mal quelque part. Dieu, il est prêt pour te pardonner. Il est encore gentil. Mais si tu meurs, si tu fermes les yeux, c'est fini. Ce que tu as sémé, tu vas le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Au jour du jugement dernier, la Bible déclare: il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nombreux vont commencer à regretter. Et pourtant, j'avais le temps de demander pardon. J'avais tout le temps de prier. J'avais tout le temps d'abandonner le péché. J'avais tout le temps de mettre ma vie en ordre. J'avais tout le temps. J'avais fait 60 ans sur la terre. J'avais fait 50 ans sur la terre. J'avais fait 100 ans sur la terre. J'avais tout le temps pour demander pardon. J'avais tout le temps pour me repentir, mais trop tard, trop tard, trop tard. Frères et sœurs, aujourd'hui tu as encore envie. Aujourd'hui tu respires encore. Fais le bon choix. Réponds-toi. Mets ta vie en ordre, frères et sœurs. Parce qu'au jour du jugement dernier, il n'y aura plus la pitié. Il n'y aura plus le pardon. Aujourd'hui Dieu peut te pardonner. Mais le jour que tu vas comparaître devant le tribunal de Christ, il n'y aura plus la pitié. Personne ne va te pardonner. C'est aujourd'hui qu'on peut te pardonner. C'est maintenant que tu viens encore qu'on peut te pardonner. Si tu fermes les yeux, c'est fini pour toi. Personne ne va te pardonner. Mais aujourd'hui on peut te pardonner. Dieu peut te pardonner pour tout le mal que tu as fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, quiconque c'est le rouge, quiconque c'est le blanc, quiconque c'est le jaune, quiconque c'est le noir, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Mais si tu meurs, frère, ce ne sera pas bien pour ton frère et soeur. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix, mon frère et soeur. N'oublie pas, frère, que tu seras jugé pour tout ce que tu fais sur la terre. Tout ce que tu fais, tu es surveillé. Dieu te voit là où tu vas chaque nuit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu déclares par ta bouche, tu seras jugé. La Bible déclare: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Frère et sœur, toi qui te dis: mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux, ma vie m'appartient, je mène ma vie comme je veux, je m'en fous de Dieu, j'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Non, frère et sœur, tu as des comptes à rendre à celui qui t'a créé. Tu as des comptes à rendre à celui qui t'a créé, frère et sœur. N'oublie jamais ça. Il y aura un jour, on va tous se rendre compte. On sera tous là à la barre à laquelle les présidents, les ministres, les juges, les colonels, les avocats, tout le monde, les enfants, tout le monde, petits, grands, tous à la barre. Et on sera là. On va tous nous juger, mes frères et sœurs. On verra celui qui était un enfant de Dieu ou pas. On verra, mes frères et sœurs, ce qu'on a fait sur la terre. Tous les secrets seront dévoilés ce jour-là. Tous les secrets seront dévoilés. Pourquoi? Parce que tu as un livre, frère. Là où on écrit tout ce que tu fais. La Bible déclare que nous avons des livres. Jean, l'apôtre Jean, va voir le jugement dernier. Apocalypse de Jean, chapitre 20, à partir du verset 11. Jean voit des petits, des grands qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre furent ouverts. C'est lui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leur livre. Frères et sœurs, tout ce que tu fais, c'est écrit dans ton livre. Tu es surveillé 24 sur 24. Les paroles que tu déclares sont écrites dans ton livre. Tout ce que tu fais, c'est écrit dans ton livre. Tout ce que tu fais chaque jour. Ce matin, si tu as insulté une personne, c'est écrit dans ton livre. Jacqueline a insulté son père. Jacqueline a volé 100 francs. Jacqueline a volé 200. C'est écrit dans ton livre. Tout ce que tu feras toute cette journée, c'est écrit dans ton livre. Et ce jour-là, au jour du jugement dernier, on va sortir ton livre et tu seras à la barre. On va te mettre là, à la barre. On va sortir ton livre et les anges vont commencer à citer tous les péchés que tu as commis sur la terre. Et ce ne sera pas bien pour toi si à la fin on te dit: écoute, il y avait une solution. Tu pouvais te repentir. Pourquoi tu n'as pas utilisé cette solution? Il y avait une solution gratuite. Pourquoi tu ne t'es pas repenti? C'était possible de te pardonner. Pourquoi? Et là tu commences à regretter. Tu commences à regretter.
royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.